Bienvenue dans Battlefield 6, ce jeu vidéo qui vous fera vivre différentes actions à travers les différents événements que vous pourrez mener à travers ce jeu qui vous rappelleront les meilleurs films d'action que vous avez pu vivre à travers votre vie. Vivez une course-poursuite intense en avion de chasse, éjectez-vous de votre véhicule afin de tirer au lance-roquettes sur votre assaillant et l'abattre afin d'ensuite réatterrir dans la campagne. Ou sinon, baladez-vous dans une ruelle, vous voyez un hélicoptère en train de survoler la ville, vous sortez votre lance-roquette, vous tirez un missile dessus, vous l'abattez et celui-ci vient s'abattre à vos pieds devant un véhicule. Et ça, vous voyez, c'est le genre d'action que l'on peut voir et retrouver aisément lorsque l'on joue à Battlefield 6. Mais avant toute chose, il faut voir plusieurs choses. En effet, on va revoir très rapidement, ne vous en faites pas, les différentes choses qui font que ce jeu est mené comme ceci. Premièrement, on va revoir ce qui est les classes. Ensuite, on verra les rôles que l'on peut faire, par exemple le réparateur, destructeur, tueur, soutien, spray, et même finir par le pilote de véhicule. Par la suite, on verra ce que c'est les différents véhicules, et surtout, enfin, les actions qui rendent les moments uniques pour ce jeu. Et là, par exemple, vous êtes en train de voir une action de moi qui fait une petite percée simplement en passant à droite, en passant à côté de tank, en passant à côté d'ennemis que je foudroie. Bon, ensuite, slide. Quand c'est slide, après on recharge, on saute sur la haie et on va aller abattre simplement un autre ennemi et un deuxième pour ensuite repartir voguer à nos occupations. C'est ça le kiff. Commençons par le commencement et donc la classe la plus importante, la plus simple à comprendre, le médecin. Une fois que vous êtes mis à terre, ce qui arrive assez souvent dans un jeu de FPS justement notamment, bah il y a un médecin qui peut venir vous remettre sur pied en vous mettant simplement un coup de défibrillateur. Bon, c'est une chose qui est un peu difficile parce que des fois et même souvent, bah vous cherchez vos potes médecins, ils n'arrivent jamais. Mais gros, viens me reste, sur le côté. Bah alors vous vous dites, c'est pas facile en tant que médecin. Et c'est pour ça que des fois, il faut que vous jouez médecin pour voir ça. Fils de pute. Fils de pute. Parce qu'en tant que médecin, moi personnellement, dès que je vois quelqu'un qui est à terre, c'est affiché facilement par un logo, je cours directement, je leur saute dessus, et bah je les soigne. Je les remets sur pied, on repart à l'assaut ensemble. Car chaque unité de soldats que vous sauvez, ça peut vraiment faire une énorme différence dans la partie. Maintenant, passons à la classe de l'éclaireur. L'éclaireur, c'est une classe que j'affectionne pas du tout. Bah alors, pas du tout. C'est la classe que je déteste le plus parce que simplement, elle vous permet de camper beaucoup trop. Vous avez la particularité de pouvoir lancer un drone qui vous permet de repérer les ennemis pour vos alliés. Quelque chose que j'aime bien, mais on se sent un peu utile effectivement, mais aussi un peu immobilisé parce que pendant que vous utilisez le drone, vous faites rien d'autre. Vous êtes en train d'utiliser le drone et moi ce que j'aime bien avec ce drone c'est me balader au milieu des alliés, aller simplement les embêter, les titiller, des fois me cacher dans des arbres, dans des arrières de camions, pour essayer tout simplement d'en repérer un maximum. Et ce que j'aime beaucoup après, c'est quand il reste une fraction de seconde, aller utiliser mon sniper pour aller tenter quelque chose. Et tenter quelque chose de souvent beau, parce que j'utilise rarement la classe éclair, mais quand je l'utilise, je fais des très belles actions. Bon, ça c'était une partie un peu cool, la partie éclaireur que j'affectionne, mais la partie d'éclaireur que je déteste, c'est celle-là. Quand vous spawnez, vous venez juste de respawn et qu'il y a un sniper embusqué qui vous tue à plus de 100 mètres. N'importe quoi, je ne spawn. Ça me fait détester la classe. Heureusement, il y a des médecins. Passons maintenant à la classe Assaut. L'Assaut qui, actuellement, sa version de Battlefield 6 permet d'obtenir l'outil de déploiement. Enfin, du moins, c'est un gadget qui était accordé antérieurement à la classe éclaireur. Cet outil est très avantageux et permet justement de faire des percées vraiment très effectives pour permettre un déploiement des unités alliées. Donc vous pouvez faire votre propre percée de votre côté, mais souvent les alliés vont se déployer sur vous. Et si vous faites votre propre déploiement grâce à l'outil de déploiement, eh bien tout le monde vous rejoindra et vous pourrez faire vos percées en groupe. C'est alors très avantageux de vous retrouver à être en galère des fois sur un point, vous êtes seul et vous faites simplement une petite percée seule, comme ceci, dans votre coin, vous lancez une grenade, vous avez un véhicule qui vient sur vous, 3 ennemis, vous attendez dans votre coin en attendant qu'il y ait des alliés qui viennent. Les alliés ils arrivent, ils attirent justement les ennemis, vous arrivez, vous tuez les ennemis qui étaient en train de vous assaillir et vous repartez à l'assaut tous ensemble. Ça, c'est le genre d'action qui font vraiment rêver dans ce jeu. Je
Je me dois de vous présenter la classe ingénieur, mais il faut aller à l'essentiel et vous présenter un dernier point notable de la classe, justement, assaut. C'est lorsque vous êtes en début de partie, vous prenez directement l'avantage, surtout dans les modes de défense. Vous prenez l'avantage en termes de position, vous allez mettre votre outil, justement, de déploiement. Et c'est là, à ce moment-là, où vous faites une excellente différence. En espérant un peu que les ennemis soient aveugles, on va pas se mentir, vous mettez directement votre outil de déploiement en espérant que tous les alliés, dès qu'ils vont mourir, qu'ils vont faire une tentative de percée pour la défense, et qu'ils reviennent ensuite sur le terrain afin de pouvoir vous aider et pour ramener un afflux constant d'unités au sol pour maintenir une défense vraiment afflux et que aucun ennemi puisse avancer. Mais point notable, c'est que vous pouvez vous-même réapparaître sur votre point de déploiement. À ce moment-là, il faudrait en remettre un au plus vite. Mais des fois, vous êtes déjà encerclé par des ennemis. Donc remettez-le dès que vous pouvez, vous me créer une petite issue. Et de là, vous pouvez même, des fois, avoir des actions assez intéressantes. Être dans le dos des aveugles qui essayent de vous assaillir. Vous toujours essayez de se repositionner sur ce point de déploiement et toujours essayer de faire avancer vos unités au sol. C'est là la majeure partie du risque qu'a l'assaut, mais le très gros avantage qu'il peut avoir est de pouvoir ainsi retourner une partie à son avantage. Comme vous pouvez le voir sur ces actions-là, Bougez. je dirais que honnêtement, j'ai fait vraiment tout le travail sur le redéploiement des unités qui étaient dans mon escouade, et ainsi on a pu maintenir vraiment une avancée vraiment très forte, même si on a perdu. Complètement con. Passons maintenant à une classe aussi majeure, l'ingénieur. Celui-ci vous permet justement de gérer des véhicules, on va pas dire gérer, mais vous permet notamment de réparer. J'ai passé beaucoup de games à être que réparateur, c'est-à-dire à suivre quelqu'un qui était en tant que conducteur d'un véhicule, et être là en tant que juste le réparateur de son véhicule, et j'ai pu trouver ça hyper plaisant. On est là à essayer de le défendre sur tous les points en même temps qu'on essaie de le réparer pour éviter qu'il casse. Et tantôt j'ai été aussi pilote de tank. Mais aussi de spray, c'est-à-dire que je suis pas là en tant que abatteur de véhicules pour autant, mais des fois je suis là aussi pour essayer d'éviter à ce que des ennemis puissent atteindre un point, donc je suis en tant que défenseur du point, mais il m'arrive aussi bien évidemment d'arriver à abattre des véhicules. Et des fois aussi je crée des situations dites de film pour les adversaires. Alors là on a pu voir notamment qu'il y a un drone qui est en train de voler, donc lui-même il doit être en train de voir une action assez folle. Je suis en train de détruire l'hélico, et à ce moment-là, le joueur adverse est en train de sortir l'hélico, et lui-même il est en train de se faire tirer dessus par moi. Il vient de sortir in extremis de son hélico, et je suis en train de tirer dessus alors qu'il est en train de descendre. Vraiment, je crée des situations des fois de film pour les autres, et c'est ça aussi le jeu. Créer des situations qui vous font vivre et apprécier le moment. Le véhicule que vous voyez actuellement à l'écran est un blindé mobile. Alors, blindé comme un tank, oui, mais sauf qu'il n'est pas vraiment autant armé. Il vous permet surtout de transporter vos troupes en toute sécurité en étant dans un véhicule dit blindé, et il vous permet de faire des incursions derrière les lignes ennemies en vous ramenant avec vos alliés dans des endroits assez tricky. Comme par exemple vous passez au milieu des lignes ennemies, vraiment, littéralement au milieu. Donc vous pourriez essayer de tenter d'écraser des ennemis, mais en général, même si vous pouvez y arriver, ils sont assez mobiles, et vous ramenez vos propres alliés derrière ces lignes pour pouvoir faire avancer la ligne de front. Voici un véhicule assez fun que l'on retrouve que sur certaines maps et qui permet d'avoir une certaine autonomie, je dirais, sur le déploiement. J'utilise notamment avec la classe assaut et je redéploie facilement du coup les unités de mon escouade avec moi. Et ça marche très bien parce que par exemple on va se retrouver à deux sur un point et là d'un coup on va se retrouver avec deux autres alliés qui vont arriver de nulle part grâce au multi-déploiement et encore d'autres alliés qui vont arriver et on va prendre un point beaucoup plus facilement que on aurait pu le faire. Autre véhicule notable, les véhicules aériens. Alors je ne vous montrerai qu'une séance d'hélico chopper avec des alliés qui sont en train de tirer avec les miniguns parce que simplement je ne sais pas conduire les avions de chasse et j'ai pas envie de vous faire perdre du temps à vous dire il y a des avions de chasse, vous le savez maintenant. Et les hélicoptères sont, comme vous avez pu le voir sur les précédents clips, très notables pour les actions dites de film. Mais les avions de chasse aussi, on le verra par la suite. Et je me devais quand même de vous présenter l'un des véhicules que j'affectionne le plus, je dirais le buggy. Il vous permet de passer directement facilement derrière les lignes ennemies en toute autonomie, de pouvoir passer notamment derrière un tank sans pour autant, s'il vous a pas repéré, le démonter, et vous posez votre gadget de déploiement pour que des alliés puissent venir sur vous. En même temps, si vous êtes assez mobile, je parle bien de si vous êtes assez tricky, vous pouvez tenir le tank si lui aussi n'est pas assez fort pour pouvoir ne pas vous faire tuer. Vous allez vous cacher derrière encore les lignes ennemies en attendant que les alliés arrivent. Si les alliés n'arrivent pas, parce qu'il faut qu'ils meurent pour qu'ils respawnent sur vous, vous êtes en train de tenir le point en étant caché sans essayer de vous faire repérer. Donc des fois il faut pas tuer certains ennemis ou des fois il faut les tuer pour éviter qu'ils vous repèrent. Et ensuite il faut toujours garder une certaine pression sur le véhicule. Et là par exemple moi qui suis en cachette, je me dis bon tranquille, j'ai juste à attendre que mes alliés ils arrivent sur moi. Tandis que non, j'entends du bruit, j'entends des chenilles même je dirais. Et sur le haut à gauche j'entends même quelque chose qui tire. Et le tank était juste au-dessus de moi. Lui est en train encore de me chercher. Et je me dois effectivement de faire avancer les choses. Donc faisons avancer les choses.
allons à l'assaut de ce tank pour faire aussi avancer les choses et pouvoir accueillir convenablement mes autres alliés quand ils vont venir. Et en mettant une pression et simplement en profitant d'un moment d'inattention de l'ennemi qui était là pour essayer de me chercher, j'ai juste à le descendre lui-même parce que moi je sais maîtriser un tank contrairement à lui. Et avoir une unité de tank pour pouvoir accueillir convenablement les alliés quand ils verront apparaître sur moi. Et aussi tout en maintenant un flot dans les lignes arrière des véhicules aériens adverses grâce à leurs propres véhicules. Ça c'est assez intense, c'est-à-dire leur faire perdre une unité de tank tout en s'en servant contre eux-mêmes. Maintenant, comme dans tout jeu vidéo, il y a des moments drôles, il y a des moments intenses, il y a des moments où on vit le jeu, où des fois même on déteste le jeu. Il y a des moments où même là par exemple une clé mort, je me fais tuer, je réapparais, la même clé mort n'a toujours pas vraiment despawn de la map, donc je la revois encore. Bref, là encore je me fais détruire par un tank, je suis envolé dans les airs. Quoi? Comment ça? C'est quoi ce saut? Bref, des moments où c'est comme ça existe. Ok, y a pas de souci. Mais ce qu'on veut des fois aussi, outre les moments drôles... Quoi? C'est quoi cet effort bizarre? C'est des fois retrouver des moments dits d'intensité dans le jeu, de retrouver des moments où on se sent vivre le jeu, on se sent être l'acteur principal du jeu, où on se sent être responsable et surtout même acteur des changements majeurs qui vont être procédés dans une partie en multijoueur. Et c'est là où justement on va retrouver tous ces moments que l'on pourrait dire dits de film, ces moments d'intensité vraiment extrême où on se retrouve être même acteur même d'un film d'action. Ces moments où on pourrait mettre une bande noire en haut et en bas de l'écran et on se retrouverait directement et intensément plongé au cœur de l'action. Et c'est ce que je vais vous montrer pour les prochains clips qui arrivent. C'est ça, Battlefield 6. Des moments d'intensité qui peuvent surgir de n'importe où. Vous allez prendre un point simplement et vous voyez un ennemi sur la gauche, vous l'abattez. Vous voyez un deuxième qui est en train de fuir directement. Vous essayez aussi de tirer dessus. Vous loupez quelque peu vos balles, vous essayez quand même de vous passer à l'arme secondaire. Loupez quelques shoots, roulade avant, vous tirez, vous le tuez. Vous décidez pas d'en rester là, vous allez aller sur votre point pour aller sauver votre ami. Comme ça au moins, à deux, vous prendrez plus rapidement le point. Et à deux, on est toujours meilleur que tout seul. Vous poursuivez votre route avec votre ami, main dans la main, vous allez prendre le point ensemble. En étant sûr de rejoindre un autre allié, et deux autres même, qui sont tombés au sol, en étant sûr de pouvoir les sauver, en défonçant tous les ennemis à vous deux réunis. On retourne sur le point après avoir fait un petit check, avoir rechargé, on essaie de voir s'il n'y a pas un ennemi qui reste pour essayer de reprendre finalement le point. Un ennemi, pouf, on l'abat, c'est parti, et on enchaîne directement sur une action où, par exemple, on se balade simplement, là comme ça, on se dit tiens, on va aller abattre cet ennemi qui est là-bas à distance avec le pistolet, et pourquoi pas après partir à droite, et non, il y a un tank. Et on retourne derrière les alliés. Hop, on remet un heal derrière la barricade et on reste en support, spray, défense, on attend. C'est comme ça. Une autre fois, tu peux être comme ça en train de te balader avec ta team aisément, tranquillement, dans un tank, tu vois que ça avance pas, il y a des ennemis qui sont en train de tirer et abattre un allié à la gauche. Tu vas, tu le restes, tu te dis bon, on va essayer de les prendre par surprise comme ça. Et là, ça va être le flank de ta vie. Tu vas commencer par abattre un par un les ennemis qui ont pu les abattre. Tu vas essayer de prendre l'avance justement pour faire avancer le tank qui reste derrière en support et qui se fait aider par les ingénieurs. Toi, tu vas essayer de prendre position et rester là pour permettre à tes alliés de avancer tantôt avec le tank, mais aussi tantôt à pied. Donc là, ton intérêt, ça va être comme dans un film. Tu es seul contre tous. Tes alliés là ne sont pas vraiment en train de te suivre. Ils sont vraiment encore à distance, ils sont proches du tank, en train de le supporter. Mais toi là, t'es là. Tu fais 1, 2, 3, 4 kills. T'es là, embusté sur la gauche, en train d'empêcher les ennemis justement d'avancer et de faire une contre-offensive à ton tank qui est là, toujours bloqué au coin de la rue, qui n'avance toujours pas. Tes alliés en derrière, ils sont trop loin en train de se faire défoncer. Et toi là, t'as beau être médecin, t'es pas derrière en train d'attendre pour les raises. Pour une fois, t'es une front lane et t'es solo. Là, c'est sur toi que tout repose. Et là, t'as pas le droit de mourir. T'as pas le droit de mourir parce que le prochain médecin, il est minimum à 80 mètres. Donc là, tu dois assurer ta position, tu dois assurer ton heal et tu dois assurer surtout le fait que bah personne va t'aider. Donc là, tu dois t'aider toi-même et tu dois éviter d'être trop greedy, trop t'exposer. Et tu dois malgré tout tenir ta position. C'est ça l'idée, c'est tu dois tenir ta position en espérant ne pas être flank sur le côté par des personnes qui vont essayer de prendre la ruelle. Tu dois te retourner au bon moment. Et là, tu vois un allié, justement, et t'es là en train d'assurer ton côté, éviter que tu te fasses flank. Et c'est là où tu vas aller, reste une personne, tu vas continuer à naviguer, en espérant toujours ne pas te faire tuer. Et là, tu lâches ta position et tu te fais tirer dessus par derrière. C'est cette intensité et tous ces événements et actions cumulées qui font que justement ce jeu est un film vraiment à ciel ouvert. Là par exemple, direction une prise de point, le point D. Et sur la gauche, pam pam pam, 3 balles, qu'est-ce qui se passe? Bah, interrogatif, je me dis, allons voir. Et allons voir pas ouvertement, parce que ça m'avait l'air d'être quand même du bon tir de spray où on me tirait à plusieurs. Et en fait en réalité, là je le vois pas, il y a 3 personnes derrière ce tank là-bas, qui a été détruit récemment. En fait, des personnes ont réussi à se sauver eux-mêmes après l'explosion de leur tank, et ils sont cachés. Et là voici l'idée. L'idée va être de tirer sur le côté au lance-grenade pour essayer de faire un peu de la dispersion. Par hasard, et je réussis à en avoir un, voire deux. Bon,
pourquoi pas. Et je me dis, bon, je vais pas rester ici parce que s'il y a, par exemple, une balise, ils vont se ramener à plusieurs. Et s'il y a un médecin, ils vont se raise à l'infini. Donc, il faut y aller, il faut foncer. Du coup, là, j'y fonce en me disant, je vais me garer derrière la voiture de golf, simplement, comme ça, au moins, je vais y aller en mode secret et je fonce en même temps. Je suis un peu sur mon sneaky. Poum, 2 kills. Grenade, je m'y attendais pas, mais je m'y attendais quand même, parce qu'il y a encore une autre personne et je la tue. Et ces actions qui font qu'on se sent comme un héros au milieu d'une guerre, c'est dingue, c'est génial. Et c'est ce que je ressens et vis littéralement presque à chaque partie que je joue sur Battlefield. Là, par exemple, j'étais en train de libérer la route pour éviter qu'un tank se prenne une mine, je me fais attaquer par la gauche avec un fusil à pompe incendiaire, je me dis bon tant pis, je me mets à couvert, j'essaie d'éviter de jouer la confrontation parce que je suis forcément mort, je vois un allié qui est en train de se faire tirer dessus, je vois, pouf, je le tue, l'autre qui est dans son dos, je reste l'allié, je me dis bon, allez, on va essayer de le soutenir en flanc comme ça, je suis un médecin, on va pouvoir le soutenir, je mets de protection, lui se refait tuer, donc tant pis, et moi je me fais après abattre pas dans mon dos, mais c'est pas grave, au moins c'est l'action, c'est ce genre d'action comme ça qui rendent l'intensité encore plus vivante. If I said I moved on, if I said I'm fine, that'd be a lie. Fuck, you're stuck on my mind. It doesn't get better. You turned off the lights. You left me a letter, but that wasn't fine. Memories like leather, they last a whole life. I'll never get rid of them. Trust me, I tried. You left a hole right inside my ribcage. Chemicals, the only way to escape. That's what fucking I've hit a wall. Nothing's been the same. Time heals all. Then why do I still feel so? That's what fucking There's an arrow in my back I can't pull off or break in half. I blame myself for losing you and now I'm fucking stuck with that. You're tattooed under my skin. Wish I could cover up with black. Waited for the pain to live. Waited but it never passed. You left a hole right inside my ribcage. Chemicals, the only way to escape. That's what fucking I've hit a wall. Nothing's been the same. Time heals all. Then why do I still feel so? That's what fucking Et ce genre d'action, c'est pas que moi qui les ressens, c'est tout le monde, c'est tous les joueurs, et chaque personne qui joue à Battlefield a son moment de « je suis un héros » au sein d'un film. Et on peut les vivre de façon différente. On peut les vivre de façon en étant pilote d'hélicoptère, sur le terrain directement en infanterie, on peut les vivre en étant ingénieur. Et tous les rôles dont je vous ai parlé antérieurement, que je vous avais dit, on va vous présenter les classes, ensuite les rôles. Les rôles, si vous avez bien vu, je les ai déjà présentés. Ils sont dans l'interaction et dans la directivité de, justement, les actions qui se passent en direct quand vous jouez. Et justement, c'est ça qui rend ce jeu si unique. Le fait que, qu'importe le rôle, qu'importe la place que vous avez votre place en tant qu'acteur principal, secondaire ou même simplement figurant dans un film. Attendez, ce sera votre partie. Et à ce moment-là, peut-être, vous serez le personnage principal de la prochaine.